Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de son lien avec la France remonte au XIXe siècle et est marquée par des dynamiques de colonisation, d'exploitation économique, de tensions ethniques et de débats politiques. Découverte et annexion, 18e, 19e siècle, l'explorateur britannique James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie en 1774, mais ce n'est qu'en 1853 que la France annexe l'archipel sous Napoléon III. La colonisation française était motivée par plusieurs raisons stratégiques et économiques. La Nouvelle-Calédonie occupait une position importante dans le Pacifique, et la France voulait étendre son empire colonial pour concurrencer les Britanniques dans cette région. De plus, l'île était riche en nickel, un minerai crucial pour l'industrialisation. Colonie pénitentiaire. Après son annexion, la France transforme la Nouvelle-Calédonie en colonie pénitentiaire. Entre 1864 et 1897, environ 22 000 prisonniers, dont des déportés politiques de la Commune de Paris, sont envoyés dans l'île. Cette présence pénale a renforcé la domination française sur l'île, tout en déplaçant les Kanaks, le peuple autochtone, de leurs terres. Colonisation et marginalisation des Kanaks. Durant cette période, les colons français s'installent et accaparent les terres, souvent au détriment des Kanaks. Le peuple autochtone est marginalisé, contraint à vivre dans des réserves, et leur culture est soumise à une politique de répression. Les Kanaks, relégués au second plan, sont privés de leurs droits et subissent une politique d'assimilation forcée. Ces tensions posent les bases des conflits qui éclateront plus tard. Tensions et lutte pour l'indépendance. 20e siècle, les tensions entre les Kanaks et les colons français ne cessent de croître au XXe siècle, alimentées par des inégalités sociales et économiques. À partir des années 1950, avec la décolonisation qui s'étend dans le monde, un mouvement indépendantiste commence à émerger en Nouvelle-Calédonie. Dans les années 1980, la situation atteint un point critique. Le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, FLNKS, voit le jour, mené par Jean-Marie Tjibaou, réclamant l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. En 1984, des affrontements violents éclatent entre les indépendantistes kanaks et les loyalistes pro-français. En grande partie des descendants de colons européens. Cette période, connue sous le nom des événements, culmine avec la prise d'otage à Ouvéa en 1988, qui se solde par une intervention militaire française et des pertes humaines. Les accords de Matignon et de Nouméa, 1988 et 1998, pour rétablir la paix, le gouvernement français, sous François Mitterrand, négocie les accords de Matignon en 1988. Ces accords instaurent une période de transition de 10 ans, pendant laquelle des réformes politiques et économiques visent à donner davantage de droits et de reconnaissance à la population kanak tout en apaisant les tensions. En 1998, l'accord de Nouméa est signé, qui marque une nouvelle étape dans le processus de décolonisation en donnant une plus grande autonomie à la Nouvelle-Calédonie. Cet accord prévoit également la tenue d'un référendum d'autodétermination, permettant aux habitants de l'île de décider s'ils souhaitent rester dans la République française ou devenir indépendants.